Cette fois, c'est la bonne. Bon, c'est la première de Playground. C'est une émission qui s'inscrit dans le cadre du projet de recherche Play to Learn, qui vise à rapprocher sciences sociales et jeux vidéo. Et on va faire une série qui s'appelle Playground, et on va co-construire ensemble l'émission. On va cracher, se taper la honte, rigoler, on espère, et expérimenter avec vous, entre nous, différents dispositifs. Oui, alors c'est vrai que l'objectif, c'est qu'on n'est pas du tout dans les codes du média, on n'y connaît pas grand-chose, pour pas dire rien du tout. On débarque un peu dans ce monde-là qui est assez impressionnant, et on va, je pense, beaucoup trébucher. Et effectivement, au lieu d'arriver, de faire ce travail de 1 an de recherche, 1 an et demi, voire même 18 mois de recherche, pour au final se finir avec une émission finalisée, peaufinée et propre, on s'est posé la question de se dire est-ce qu'on ne pourrait pas commencer l'émission sur l'émission elle-même, c'est-à-dire de dire voilà, l'émission elle est là, c'est quoi? C'est une émission, elle s'appelle Playground, et elle parle de quoi? Elle parle justement d'une émission qui adviendra dans 18 mois, un côté un petit peu méta, ce qu'on peut voir dans l'épisode Seinfeld with a show about nothing, et on est un peu dans cette démarche là, donc là on est là, on tourne, on est dans ce premier épisode de Playground. Et l'objectif c'est du coup avec Anthony et Tiberi qui est ici derrière la caméra. Je pourrais peut-être prendre la caméra pour te montrer une caméra, mais on va y arriver. Tu pourrais même te faire un petit coucou devant la caméra Tiberi. Mais c'est le jeu de faire ça, peut-être pas quotidiennement, mais d'essayer de faire ça tous les mois assez rapidement et d'inviter des personnes qui peuvent nous accompagner, nous aider et on va pouvoir les interroger, leur dire voilà, on veut faire cette émission là, comment on doit faire, aidez-nous techniquement, dans le fond, dans les invités. Et on va du coup construire ces micro-émissions qui vont, elles, servir à construire ces 5 épisodes, émissions définitives qui seront Play to Learn. C'est ça. Alors, Play to Learn, à la base, on voulait inviter, enfin, on le fera, j'espère, inviter un ou une chercheuse en sciences sociales à dialoguer avec un ou une gameuse ou spécialiste du jeu vidéo. Et l'idée, c'est que chacun apprenne de l'autre et que les communautés de ces deux champs, sciences humaines et sociales d'un côté et jeux vidéo, gaming de l'autre, se rencontrent. À la base, on voulait faire des live Twitch. Ce qu'on fera aussi sans doute, mais du coup on s'adresserait qu'à une partie de la communauté qui est plutôt la communauté des gamers. Et donc on s'est dit qu'est-ce qui se passerait si on ferait à la place 2 flux, peut-être, l'idée pourra sans doute évoluer. Il y aurait un flux dans Zoom qui s'adresserait plutôt à la communauté académique et un autre flux dans Twitch qui s'adresserait aux gamers. Et à certains moments de l'émission, les 2 flux pourraient se rencontrer et on communiquerait du coup sur 2 plateformes pour ces communautés, Discord pour les gamers et LinkedIn parce que malheureusement la communauté X Twitter est en train d'être délaissée par les chercheurs-chercheuses pour du coup les sciences sociales. C'est vrai que pour l'instant le projet est quand même assez abstrait, ça part un peu dans tous les sens, on essaie un peu de le resserrer, mais il y a un point sur lequel on arrivait à tous se mettre à peu près d'accord, je pense, cette idée un peu de dualité ou de choses un peu duelles entre eux. À chaque fois c'est donc sciences sociales et jeux vidéo qui sont un peu dos à dos. De manière caricaturale, parce qu'on en parlait un peu rapidement, c'est une forme sans fond, une fond sans forme, enfin, même si on va essayer d'aller beaucoup plus dans le subtil que ça. Et cette dualité, on voulait vraiment l'exprimer effectivement dans la forme de l'émission. C'est de se dire, mais est-ce que ces 2 mondes, est-ce que ces 2 mondes-là qui ne peuvent pas se construire à travers 2 streams, 2 scènes, 2 studios, 2 lives, 2 méthodes de communication, 2 types de restitution, et tout ça pour former un seul et grand ensemble. Mais bon, c'est un peu le challenge pour l'instant, je pense que c'est un peu... Ouais. Alors on a 18 mois pour faire ça, on est soutenu par la Fondation Guy Bertruff, qu'on salue si il et elle nous regardent. On commence avec cette émission terrain de jeu, et puis du coup les émissions un peu plus ambitieuses arriveront plutôt a priori vers la fin du projet. Pour l'instant on en est où? On a fait 2 conférences de présentation du contexte du projet, une à iFlow à Plan-les-Ouates, en compagnie d'un concepteur de jeux vidéo, Simon Da Silva entre autres, et la deuxième, donc ça c'était fin octobre, les 2, mi-octobre plutôt, à la Edge Genève dans le cadre d'un colloque sur le game design et la narration, donc une en français, une en anglais. Les feedbacks étaient positifs, les gens étaient intrigués par le projet, assez intéressés, et plusieurs questions nous ont été adressées, et notamment une des questions qui est revenue, c'est comment on va réussir à faire jouer des gens qui ne jouent pas des jeux vidéo. Voilà, donc ça on n'a pas encore de réponse, peut-être que ce sera sous forme d'extrait, peut-être que la personne verra quelqu'un jouer, ou on prendra des jeux qui nécessite assez peu d'habileté. Quelqu'un nous a dit peut-être prenez des jeux plus comme des jeux de plateau. Donc on n'a pas encore de réponse à cette question, mais on la garde en tête. Et je pense qu'il y a un dernier aspect qui est un peu survenu là récemment, ces derniers jours, c'était la question de la spatialité. Alors moi je suis architecte de formation, ce qui a une plus-value dans
dans cette question de spatial pour le projet. Et on cherchait du coup avec Tiberi et Anthony à se poser la question de savoir est-ce que au final l'espace de l'émission c'est un espace qui va supporter et recevoir l'émission ou est-ce que c'est pas l'espace qui est lui-même média et qui poseront la question des espaces médiatisés. Alors c'est une thématique en plus qui fait aujourd'hui une thématique de recherche à la aide dans les sections architecture et on voulait se poser des questions, on va approfondir ça, se dire mais qu'est-ce qu'on entend par un espace médiatisé quand l'espace il devient média lui-même qui peut devenir médiatique avec on ne sait pas trop une espèce d'espace peut-être théâtralisé avec des choses qui peuvent bouger, se mouvoir. Et un deuxième aspect qu'on a discuté aussi, dès qu'on parle de jeu, est-ce qu'on fait une émission ou un espace qui va accueillir la thématique du jeu pour parler du jeu ou est-ce que l'espace lui-même sera jeu encore une fois, et là, pour ça, on va se rapprocher peut-être d'économie ou de modèles proches de ce qui est de l'escape game pour voir comment on pourrait trouver des nouvelles formes de thématiques. Et ce qu'expliquait Anthony parfaitement juste, de dire voilà, il y a deux personnes qui arrivent sur scène qui ne se connaissent pas. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a besoin d'avoir un journaliste pour faire la médiation ou est-ce que la médiation ne pourrait pas se faire ou s'incarner par le décor lui-même? Et ça c'est un des enjeux, on va essayer de tester ça peut-être à travers un workshop en février à la aide, alors c'est pas encore définitif mais ça voilà, donc là on est sur des premières pistes ce qui répond à la question d'ailleurs sur les compétences du joystick ou de pure d'habileté par rapport au jeu, de dire si c'est l'espace qui devient jeu, si c'est plutôt des jeux de cartes ou autres et que dedans il parle de jeux vidéo, peut-être que le chercheur joue pas des jeux vidéo mais qu'il est confronté à d'autres types de jeux qui en fait reprennent les mêmes mécaniques que le jeu vidéo. Ça peut être aussi une première piste de gamifier l'expérience de rencontre entre le chercheur, la chercheuse et le ou la spécialiste du jeu vidéo. Donc on s'oriente là-dessus. On a aussi fait, là c'est tout récent, mais des recherches sur le hardware, parce que dès qu'on parle de filmer, faire une émission du visuel, il y a des questions de production du visuel qui se posent. On a ressorti du polymérique de la aide un chariot de captation numérique qui avait été élaboré par Gordon Savicic il y a déjà 4 ans, qui utilise un mélangeur, un ATM. Ce qu'on voit derrière, juste ici. Je ne sais pas si on le verra dans les caméras, mais sinon on le mettra en incrustation. Et du coup, en fait, depuis 4 ans, heureusement, les choses ont évolué et on a découvert, grâce aux collègues de l'incubateur Pulse et du bureau de la stratégie numérique de la HESO Genève, des petites caméras, les Logitech Mevo, qui en fait sont des sortes de webcams connectées à du Bluetooth ou à du Wi-Fi et qui peuvent être contrôlées entièrement depuis un téléphone ou un iPad en multicaméra. Et donc, c'est ce setup-là qui nous permet de faire cette première émission. Bon, alors là, du coup, il y a un côté un petit peu méta, c'est-à-dire que là, on a effectivement l'iPad avec le contrôle, avec les 3 différentes caméras. Et il suffit de changer les flux pour automatiquement. Alors là, je ne sais pas laquelle je parle, c'est celle-ci, ou là, je parle ici. Il nous suffit uniquement de changer directement les flux pour venir sur des plans larges et revenir sur la caméra là. Donc, ce qui est hyper incroyable, c'est que c'est très dynamique, très facile à utiliser. Alors, je redonne au chef opérateur Tiberi qui nous gère tout ça. Alors, c'est sur batterie. C'est en Wi-Fi, alors même pas sans Wi-Fi, ça utilise carrément la 4G du téléphone, c'est assez incroyable, ça rentre dans une poche, c'est sur batterie, ça a 6 heures d'autonomie, et là où ça nous intéresse, c'est qu'on va pouvoir faire avec ces caméras-là, cette idée de choses dynamiques, pouvoir peut-être tourner en extérieur. Aujourd'hui, on se dit, mais on va faire du jeu vidéo et des consoles, mais on est forcément dans un studio avec forcément une tonne de câbles. Là, avec ce genre de technique ou d'approche, on est théoriquement possible de se dire, en fait, on va prendre un canapé, on va se poser dans le parc de la aide tranquille un petit après-midi d'été, et puis on va jouer à la console ou non, et on fera les émissions comme ça dehors, dans un parc, sur le lac. Bon, c'est pas définitif, mais en tout cas, c'est une approche qui est possible grâce à ce type de technologie. Ce qui nous permettra aussi de faire des petites émissions playground chez nos partenaires ou potentiels collègues du projet, d'aller vraiment sur place dans les universités, dans les salles de jeu ou autres, dans des magasins, pourquoi pas, pour réaliser des petites émissions au cas par cas. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir ce côté de backpack, donc de petits sacs à dos un peu facile où tout rentrerait dedans. Et ça, c'est un peu une logique qu'on est en train d'avoir, ce qu'on discutait un peu aujourd'hui, de se dire voilà, il faut que tout notre setup, tout le setup de l'émission, ça tienne en gros dans un sac à dos, que ce soit lumière, son, micro, câble, batterie, tout, et on puisse comme ça prendre le sac, partir un peu n'importe où. Et on se dit voilà, on va faire l'émission, on est en haut d'une montagne, n'importe où, et on va faire une petite émission, on va parler de qu'est-ce que ce sera cette émission-là. Alors, évidemment, ça ne conclut pas l'émission définitive Play to Learn à la fin de ces 18 mois, mais en tout cas, dans ces premiers temps, on sera dans ce setup-là. Dans l'apprentissage. Dans l'apprentissage, exactement. Et puis, prochaine étape pour nous, c'est le GUI Festival. Ça, ce sera le 7 novembre matin dans le cadre du Geneva Digital Market,
qui est un side event plutôt business. Et donc, ce serait une table ronde où on présenterait le projet d'un premier temps. Et puis, on va échanger avec des streamers, youtubeurs, twitchers ou autres, qui transmettent de la connaissance sous des formes gamifiées ou en tout cas ludiques à minima. Et donc, pour l'instant, dans les invités confirmés, on sera très content d'accueillir Fibre Tigre et Serial Thinker. Et on attend encore d'autres réponses d'invités. Donc, ce sera aussi l'occasion de présenter le projet et de réagir avec des gens qui ont beaucoup plus d'expertise que nous. Voilà, je pense qu'on va être bon pour cette première émission Playground et puis on essaie de se retrouver tout bientôt. Ouais. On s'avance pas sur la date. Ciao. Coupé. Écoute, ça me semble oui, Didit. Ouais, c'est cool. Hein. Bon, on fait ça. Ça marche bien, c'est simple. Vous virez ce micro et après on sera bien quoi.